s'est connecté. Donc bonjour mes petits judokas, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Première séance pour moi de baby judo. Alors je pense à mes élèves du Toli aussi de Rambois, mais les élèves de mes collègues aussi. Donc bonjour à tous. On va faire une petite séance avec un petit rappel de ce qu'a fait Olivier la semaine dernière, des petites choses simples. Et donc voici mon collègue d'aujourd'hui, vous avez vu, je l'ai préparé, il est en pleine forme. Il s'appelle Bertrand. Voilà, Bertrand on va l'appeler, il est relativement gentil. Donc on commence évidemment par un petit salut. Donc on pose un genou par terre, deux genoux, on met les mains sur les cuisses, on se tient bien droit et on dit bonjour tapis, et on peut commencer. Donc je me mets debout. Donc on va faire un petit échauffement, vous allez voir beaucoup de petits jeux faciles, des jeux de déplacement et on verra une petite technique à la fin. Donc pour commencer, allez, on fait comme si on trottinait sur place. Voilà, on trottine. Moi j'ai un tapis, avec moi j'ai un judoka, ça peut être tout simplement un petit coussin. Ok, j'ai ma ceinture qui est à dispo pour éventuellement faire un petit jeu. Voilà, et je trottine autour de mon tapis tranquillement. Voilà, ça c'est facile. Je respire. Maté. On reprend. Agimé. Maté. On reprend. Dans l'autre sens. Maté. On reprend. Maté. On reprend. En pas chassé. Vous avez vu, donc j'alterne. Un coup je suis face à mon tapis. Un coup je suis dos à mon tapis. Voilà. Hop. Maté. On reprend. Maté. On reprend. Ok. Et le cheval. Le cheval. Ok, vous avez vu, je tourne encore en touche de tapis. J'ai un pied devant. Je fais le cheval. Voilà. J'ai encore. C'est bien. Super. Ouais. Le cheval. Je peux gazer sur mon tapis, je peux faire deux faces aussi. Un coup j'avance, un coup je recule. Ouais. Et au trottine. Donc attention, flamant rose. Je tiens un petit peu l'équilibre, vous avez vu, ça bouge pas. Ah, je trottine. Attention, flamant rose. Les animaux, équilibre, et je repars. Attention, flamant rose. Ça c'est facile. J'espère que vous ne tombez pas, vous pouvez même vous pencher un petit peu en avant, à droite, à gauche, en arrière. Ok, hop, au trottine, flamant rose. Vous avez vu là, oh, c'est peut-être plutôt le héron, peut-être en ce moment, mais au trottine. Kangourou, on avance, on recule, kangourou, à droite, à gauche. Ok, encore. La grenouille, ça vous savez, une grenouille. Bon, croix, c'est pour l'échauffement, hein, ça fait du bien pour les muscles. Avance, recule, tourne. Ok, facile. Le petit chat. Ouais. On avance, on recule. On avance, on recule, on tourne aussi. On tourne. Ok, l'araignée également. L'araignée, on avance. Voilà, on recule. On avance, on recule. Ok, encore. On avance, on recule. Et on se met debout. On sautille. Encore. Hop, l'éléphant. On avance en éléphant. En arrière aussi. Et on fait le serpent. Allez, on fait le serpent. Et on trottine sur place. Bon, on a fait l'essentiel des animaux. Ok, stop. On met les mains devant, on va faire un grand rond. Dans l'autre sens. Top, on met les mains devant et attention, on va se transformer en hélicoptère. On va tourner. Sans casser quelque chose à la maison. Hop. Dans l'autre sens. On tourne, hélicoptère. Hop. Oula, ça tourne un petit peu. Stop. Donc là maintenant, attention, on accélère. On met bien les ailes sur les côtés. Attention. Et on court, on accélère pour que l'avion décolle et
On saute pour que l'avion décolle. D'accord? Allez, attention, on court. Plus vite. On saute pour que l'avion décolle. Encore, on accélère encore une fois. Et hop, l'avion décolle. Et là, ça y est, on est en l'air, tout va bien. On respire. Bertrand, est-ce que ça va? Oui, il va bien. Alors j'espère que vous avez un oreiller qui peut ressembler à Bertrand, ou à un grand frère, ou une maman gentille, ou un papa gentil pour faire avec vous, tout à l'heure. Ok, respirez un petit peu. Soufflez bien. Donc maintenant, ça va être plus dur. Légèrement plus dur. Car il va y avoir un chronomètre que je vais compter à peu près 10 secondes. Et vous devez aller chercher des objets. Comme un peu la semaine dernière, sauf que on va rajouter un petit élément plus dur. Par exemple, je vais dire, vous allez chercher un crayon, d'accord, en courant, et vous revenez en courant. D'accord? Donc pour l'instant, c'est ça d'ailleurs. Vous allez chercher un crayon que vous allez mettre près de votre Bertrand, et vous allez revenir en courant. D'accord? Attention, c'est parti, 10 secondes. Allez, moi je suis avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère que vous avez réussi à trouver votre crayon. Voilà, moi j'étais en courant chercher mon crayon et je le pose près de Bertrand. Vous avez vu déjà un exercice réussi. Maintenant, encore plus dur, on va partir en pas chassé, aller chercher un personnage de jeu. Alors là, moi je vais y voir, hein, je sais pas où c'est. Allez, je pars en pas chassé, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu, c'est un petit... j'ai récupéré un petit personnage, j'ai trouvé un petit cerf, un petit cerf en bois, fabriqué maison. Voilà, et je le mets à côté de Bertrand. D'accord? Voilà, il tient debout. S'il y en a qui veulent en commander, hein, c'est pas trop cher, hein, ils peuvent demander. Alors, pareil, encore plus dur. On va chercher en kangourou une feuille de papier blanche. En kangourou, vous êtes prêts? Hajime, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai ma feuille de papier blanche. Aussi, je vous laisse quelques secondes pour réussir aussi en même temps l'exercice. Ok, passons encore plus dur. Encore plus dur. Vous devez chercher en cheval. Donc le cheval, hein, bien sûr. Le cheval, vous devez chercher une cuillère. Alors attention là, petite cuillère c'est mieux, grande cuillère c'est pareil. Attention, Jimmy, petite cuillère. Allez, cherchez ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai ma petite cuillère. Super. Vous aussi, j'espère. Sinon, je attends encore quelques secondes. Et on va chercher aussi en petit chien. Alors là, franchement, j'espère que vous avez tout ça. En petit chien, vous allez chercher un Lego ou un Capla ou un objet pour faire des cabanes. Allez, c'est parti. Petit chien. Allez, vous avez le temps là. Je laisse un peu plus de temps. Je reviens en petit chien. 8. 9. 10. Petit chien. Petit chien, j'ai récupéré mon Lego. J'espère que tout le monde a réussi. Je repose mon Lego à côté de Bertrand. D'accord, on n'a pas fini encore. Hein, car maintenant, on doit aller chercher une chaussette. Alors tout le monde a une chaussette. Pas une chaussette qui sent bon. Vous allez chercher en éléphant. D'accord? En éléphant. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, Jimmy. Allez, une chaussette, tout le monde. Allez, on va chercher ça, on va chercher ça, on va chercher ça. En éléphant. Une chaussette. Au purée, 5, 6, c'est dur. 7, 8. On a le temps, 9, 10, j'ai ma chaussette. Ça c'est cool. J'espère que vous aussi vous avez la chaussette.
Bon, les parents ils peuvent aider un tout petit peu, mais je veux du déplacement et je veux de la rapidité. Et à chaque fois, attention. Oh là, là ça va être dur. Ça va être dur aussi. Mais on est en pleine saison, donc c'est facile pour vous. En pas chasser encore, vous allez chercher un bonnet. Alors là c'est facile. Allez, Jimmy, pas chasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, j'ai récupéré mon bonnet. Tout le monde a vu, j'espère. Nickel, impeccable. Mon bonnet est là. Je vais quand même l'enlever parce que il fait chaud ici. Et je le pose à côté de Bertrand. Alors, encore plus dur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va se déplacer en serpent. Donc en serpent, vous devez chercher un objet bleu. Un objet qui a du bleu sur l'objet. Allez, c'est parti en serpent. Allez, go, 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 en serpent. Alors, j'espère que vous avez un objet n'importe lequel. Allez, moi je suis parti en serpent, je suis parti. Et je reviens. 8, 9, 9 et demi et 10. Ça y est, j'ai mon objet. Vous avez une petite voiture. Je vais te mettre. Vous entendez? Voilà, c'est mon objet. J'ai plein de petits jeux à la maison, hein, donc c'est normal. Ok, j'ai réussi. Il me reste encore 2 objets à récupérer. Je dois récupérer, attention, en courant, on refait facile, un objet rose. C'est parti en courant, un objet rose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et demi, 9, 10. Et voilà, j'ai mon objet rose. J'espère que vous aussi. Et en facile, puisque j'ai pas mal de roses à la maison. J'ai deux petites filles, donc c'est normal. Et j'ai un garçon aussi qui aime bien le rose, ou aussi en même temps. Il me fait non, comme ça, mais voilà, pour l'instant, il s'amuse. Et le dernier objet, alors le dernier objet, c'est simple, vous devez aller en hélicoptère chercher l'objet, parce que c'est un objet qui est dur. Dernier objet, c'est trouver un objet rigolo. Attention, je pars en hélicoptère chercher ça, ça va être difficile, je vous laisse 20 secondes. D'accord? Attention, c'est parti, je vais chercher l'objet en hélicoptère. Alors dans un sens et dans l'autre. Encore. Oh, je trouve pas. Ok. Oh purée, j'ai trouvé, je crois. J'ai trouvé un hélicoptère, je reviens. Oh, j'ai trouvé un objet rigolo. Regarde, super, vous aussi, il vous reste encore 5 secondes pour trouver l'objet le plus rigolo que vous avez chez vous. Encore. Ok, encore. Super. Et stop. Ah, j'espère que vous avez tous votre objet rigolo. Moi, le blaze, vous avez vu, je m'entends, il est vraiment très rigolo. Et c'est parfait. Alors, j'ai mes 10 objets. J'ai mes 10 objets qui sont là. D'accord? Bien sûr, vous savez que moi, j'aime bien quand tout est bien rangé. Il va falloir les ranger, les objets. D'accord? Vous devez les ranger où ils étaient exactement, sauf la feuille et le crayon. Donc, je vais vraiment chronométrer. Vous allez en pas chasser, ranger tous les objets que vous avez pris, sauf le crayon et la feuille. Donc, vous gardez le crayon et la feuille. D'accord? Vous êtes prêts? Attention, pour aller chercher pour ranger les objets. 3, 2, on les range à la même place. 1, c'est parti. Allez. Moi, je regarde avec moi, je vous surveille. Je regarde si vous avez bien les objets. Vous rangez tout, la cuillère, on avait dit quoi? On avait dit les chaussettes, on avait dit le Lego, le bonnet, l'objet bleu, l'objet rigolo. Voilà, allez, on y va. Allez, on se dépêche, on pas chasser, on va les ranger. Attends, ça va vite normalement. Normalement, vous êtes des pros du rangement. Donc il vous reste 10 secondes. 9. Ok.
8, 7, en pas chassé, on range tout, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, j'espère que vous avez tous bien rangé. Vous n'êtes pas tombé, il ne faut pas se faire mal non plus. Vous avez fait bien en pas chassé. Le déplacement du judoka, hein, important d'en faire beaucoup. Mais n'allez pas au pain comme ça, sinon les autres ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Donc, vous avez gardé normalement une feuille et un papier. D'accord? Une feuille à papier, tout simplement. À la fin de la séance, vous devez faire un tout petit dessin de judo. N'importe quoi, mais de judo. Et vous devez me l'envoyer en photo. Alors vous débrouillez, hein, vous avez tous mon adresse, mon numéro, mon téléphone, tout. Vous devez m'envoyer votre petit dessin. Rapide, hein, en 10 minutes. Vous me faites un beau dessin avec le stylo que vous avez et votre feuille. D'accord? Les parents, je compte sur vous. Si j'ai pas ça, je vais être très triste. Hein. D'accord? Donc, c'est bon. Donc on a la feuille qui est sur le côté. Ça, c'est pour tout à l'heure. D'accord? On n'a pas fini. On va faire quelques petites chutes arrière. Donc les chutes arrière, on va appeler ça le flocon de neige, parce que j'espère qu'il y a neigé chez vous. On va mettre les mains sur le ventre, le menton, on va mettre de la colle sur le menton, et on va se mettre accroupi. D'accord? Les mains sur le ventre, le menton collé à la poitrine, assis sur le dos, et on tape. D'accord? Allez, on recommence. On fait ça plusieurs fois. Le flocon de neige, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. On met les mains sur le ventre, on met le menton rentré, et hop, et on tape par terre. Et on recommence. On fait ça 5 bonnes fois, pas trop vite. La neige, le flocon de neige, le flocon de neige. Donc ça, vous l'avez vu avec Stani, mais Stani n'était pas dans le thème puisque il neigeait pas. Mais là, nous, on a de la neige. Et on tape. Encore, encore, on continue, encore 2 fois, 2 belles fois. Encore, 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 encore. Super. Allez, on continue, on continue. On continue. Le flocon de neige, super. Très bien. Donc, on a fait le flocon de neige. Avant de faire la technique, on va faire un tout petit parcours, mais léger. D'accord? C'est moi qui vais vous expliquer le parcours qu'on va faire. Les parents, vous faites attention si vous êtes là, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Je vais annoncer des exercices à faire. D'accord? Donc, un petit parcours, c'est un petit parcours du combattant. Et vous devez faire plein de petits exercices. Donc, attention, je vais annoncer en même temps ce qu'on va faire. Vous devez, les enfants, vous écoutez bien, vous devez courir pour l'instant. On court tranquillement, pas trop vite dans la maison, on court, on court, on court. Et attention, vous devez faire le serpent sur un canapé. Allez, on fait le serpent sur un canapé. Voilà, super, là je vois, j'imagine que vous êtes en train de le faire. Vous escaladez tranquillement, vous rampez. Et vous posez les 2 mains par terre en étant sur le canapé. Et vous essayez de ramper par terre maintenant un petit peu. Et une fois que vous avez les genoux par terre, vous faites le petit chien. Le petit chien, allez, partout dans la maison, le petit chien tranquillement. Vous pouvez même faire le bruit du chien. Et en serpent, vous devez passer sous une chaise. Donc normalement avec Sani, vous l'avez fait un petit peu. Donc vous devez passer sans toucher la chaise, en serpent, sous la chaise. Allez-y, on passe en dessous, tranquillement. On ne fait pas tomber la chaise. Super. Et on est passé en dessous, je pense c'est bon. Vous êtes passé en dessous. Et vous faites le kangourou maintenant. Kangourou, vous faites le tour d'une table à manger. Vous avez tous une table à manger, une petite, une grande table. Et vous faites le kangourou. Allez, on fait le kangourou, on fait le kangourou. C'est parti, c'est parti. Encore, encore, encore. Et une fois qu'on a fait le kangourou, on fait l'éléphant. On tourne autour de la chaise en faisant l'éléphant. Voilà, allez, faites un beau tour de la chaise, super, super, super. Et attention, et on revient en courant devant la caméra. Et attention, on revient en courant, et c'est parti, et on respire. Normalement, vous devez être déjà un petit peu essoufflé. Ça fait du bien, 2-3 exercices. Donc ça, comme Sani a dit, vous devez être capable de faire des petits parcours avec ce que vous avez chez vous. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, la plupart, j'espère, vous avez encore de la neige. Alors, faire des parcours avec de la neige, c'est super, parce que vous pouvez intégrer
des roulades avant, des roulades arrière, des chutes arrière. Vous pouvez aller partout. D'accord? Alors, se faire des sauts dans la neige, ça c'est important pour des jus de cas, faire des cascades. Donc ça, c'est encore une mission que vous avez aujourd'hui ou demain avec vos parents. Donc le dessin, plus un petit parcours dans la neige. D'accord? Donc ça c'est super. Alors, on va faire ma technique. La technique de Julie. Alors pour cela, j'ai Bertrand. Ça peut être un oreiller. D'accord? Juste un oreiller. Bertrand, bonjour. Je dis bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Je vais l'amener avec moi. Vous avez vu comme il est gentil, Bertrand. Voilà, le voilà. Et vous avez peut-être un oreiller. Ou vos parents, ou un copain. Bah non, peut-être pas un copain, mais un grand frère, ou un petit frère, mais qui est déjà un petit peu grand. D'accord? Je mets à quatre pattes Bertrand. Voilà, il est à quatre pattes. Et Bertrand, ce qu'il aime bien, c'est des cabanes. On va fabriquer une cabane. Alors pas en paille, hein, parce que si vous avez suivi les trois petits cochons, la paille, c'est pas trop bien, ni le bois. Le bois, bah, il faut que ce soit encore plus solide s'il y a du vent. On va faire une cabane en briques. Alors là, une brique, pour faire une grande cabane, il faut une machine spéciale. Ça, vous avez deviné, j'espère. Pour faire une grande cabane avec des grosses briques, il faut une machine qui s'appelle la grue. Donc la grue, c'est ça. Je prends le bras devant. Voilà, la grue, vous avez vu, c'est une grande tige. Et là, le fil de la grue va venir chercher la ceinture. Donc à peu près la ceinture ou le pantalon. Une fois que j'ai attrapé la brique, je vais attraper aussi avec l'autre grue la manche, le coude, au niveau du coude. Et une fois que je suis là, je vais prendre la grue, j'appuie sur le bouton, voilà, et je vais mettre la brique sur la maison. D'accord? Une fois que j'ai mis la brique sur la maison, je mets de la musique à Bertrand. Ça, vous connaissez, les écouteurs, et je passe sous les bras, et je fais ici. D'accord? Donc j'espère que vous avez regardé. Après, si vous n'avez pas déjà de regarder, c'est déjà pas trop mal. On peut recommencer plusieurs fois. Je prends Bertrand. La grue va venir chercher la ceinture. Vous allez, je remonte encore une fois. Je prends le coude ici, ok, et je renverse la brique sur la maison, et je fabrique une belle maison. Et pour que ça soit plus facile, je mets de la musique. Ok, je mets de la musique avec mes genoux et je me baisse. D'accord? Je recommence pour bien montrer encore une fois. Je prends la brique au niveau de la ceinture, j'attrape le coude avec la grue et je renverse, je pose sur la maison se construit et je mets de la musique pour que ça soit plus cool. Et bien sûr, Bertrand, il est pris, il ne peut plus rien faire. D'accord? Voilà, vous faites ça encore une ou deux fois. Bertrand, il va regarder si vous faites ça correctement. Bertrand, tu regardes les enfants s'ils font ça correctement. Ouais, en tout cas, Bertrand, il est content, on a vu. Voilà, tout le monde fait ça correctement. Super. Encore. Nickel. Alors, je pense que vous avez tous fait la grue. Attention, parce que la grue, c'est une des techniques qui marche le mieux jusqu'à 12 ans. Donc, même plus tard, vous pouvez même vous en servir, donc profitez-en. Retenez bien, regardez encore la vidéo s'il faut. Alors, maintenant, dernier exercice. J'enlève ma ceinture. Vous pouvez enlever la vôtre aussi, ou prendre une ficelle. Voilà. Des fois, il faut appeler les parents pour nous aider. Dernier exercice pour finir. Je mets la ceinture par terre et je vais faire plusieurs figures. Donc, je fais un rond déjà. Je fais un rond, voilà, un beau rond. Vous avez vu? Là, je vais prendre la caméra. Je vais vous montrer le rond que j'ai fait avec la ceinture. Bertrand, il regarde aussi. Et je vais faire des figures. Alors, à vous de bien regarder les figures que je vais faire. Et vous devez faire réaliser la même chose. Alors, au début, c'est facile, peut-être. Mais après, ce sera peut-être plus difficile. Donc, les parents, vous mettez des points aussi également, s'ils réussissent ou pas. D'accord? Attention, pour l'instant, je vous aide, hein, c'est ça. J'ai fait mon rond avec la ceinture. Alors, ça peut être aussi un petit carré, s'il faut, un petit carré de carrelage. Ça ira aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes prêts? Vous devez regarder la figure, vous allez faire exactement pareil. Attention, je vous aide au début. Je suis en éléphant et je mets les deux mains à l'intérieur. Et je compte une fois que j'ai réussi, je regarde bien si c'est bon. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Si vous avez réussi, ça vous fait un point. Deuxième exercice. Attention. Je dis plus rien. À vous de faire.
Regardez bien ce que j'ai. La position, c'est un animal bien connu. Petit. Voilà. Ok, facile, hein, d'accord? Donc là, le petit piège, j'espère que tout le monde a réussi, c'était les deux pieds à l'intérieur en araignée. Alors, on va faire, attention, on va faire plus dur. Hein. On va faire plus dur. Maintenant, alors, est-ce que vous avez réussi? Je vous laisse encore que 5 secondes. On était en éléphant avec un pied à l'intérieur. Très bien, pour ceux qui ont réussi, ça fait déjà 3 points. Attention. Ouais, donc là, j'espère que tout le monde a réussi. On était en araignée avec une main à l'intérieur. Attention, ça va être encore plus dur. Ça va être encore plus dur. 4. On essaie de faire. Regardez bien. 3, 2, 1. Top. On était comment? On était en éléphant. Une main à l'intérieur. Mais le petit piège, c'était aussi d'avoir une main en l'air. Encore plus dur. On est là. Allez, on essaie de faire la figure. Top. Et oui, encore un piège, c'était, on était en araignée avec V. Ok, donc on a fait des petites figures, hein, ça vous pouvez aussi vous amuser chez vous à faire avec votre frère et votre soeur. Il y en a un qui fait, puis l'autre doit être exactement pareil. Alors là, j'ai pas parlé de main droite, main gauche, mais ça pourrait être le cas. D'accord? Alors pour finir, notre petite séance, ça c'est fini, ça y est, c'est fini. Vous devez, dans votre petite cabane, dans votre petit rond, vous devez vous mettre dedans. Ok? Et vous devez faire semblant de dormir dans votre petite cabane. D'accord? Alors j'ai fait ma petite cabane, moi c'est une grande ceinture. Si c'est autre chose, c'est pas grave. Allez, attention à 5, vous fermez les yeux dans votre cabane et on bouge plus et on se tait. 1, 2, 3, 4, 5, on ferme les yeux et on bouge plus. Un petit peu de calme. Tout doucement, on ouvre les yeux. Moi, je vais remettre ma ceinture. Si vous n'avez pas votre ceinture qui est remise, c'est pas trop grave. Vos parents sont là peut-être pour vous aider. On met la ceinture tranquillement. Voilà. Et on va faire un petit salut. D'accord? Donc on se fait un petit salut. Alors, petit salut, vous êtes prêts? Au revoir tapis. Merci d'avoir fait la séance. N'oubliez pas tous les exercices à faire encore. Un parcours dehors, ce serait bien, mais je veux mon petit dessin. J'adore les dessins, moi je les garde tous, donc je les veux. Pensez également que à partir du 15, on aura le droit de reprendre les cours. Donc en gros, si mes calculs sont bons, il reste une séance la semaine prochaine à faire en visio. Et après, on se revoit sur les tapis de judo. Au revoir, merci.